Ce monument est ce que l'on appelle un cénotaphe, un mausolée sans corps, entièrement dédié à la mémoire des Langrois auxquels ont été décernés la mention officielle « Mort pour la France ». Il est composé de 3 parties, un socle portant les noms des 300 Langrois morts pour la France au cours des différents conflits, un massif composé de 4 mortiers de gros calibre entre lesquels sont enchâssés 2 bas-reliefs et 2 statues allégoriques, et une dalle funéraire sommée d'une statue représentant la France, portant un soldat défunt dans son linceul. Ici, point de grandiloquence ou de triomphalisme victorieux. Le ton général est à la gravité, au recueillement et à la commémoration du sacrifice ultime du soldat. Le style est art déco, aux formes simples, épurées et stylisées. Le socle porte sur ses faces principales les 228 noms des morts pour la France de la Grande Guerre. Parmi ces soldats, le plus jeune n'a pas 20 ans, le plus âgé a 51 ans. 2 bas-reliefs de laurier, symbole de victoire, viennent discrètement encadrer cette litanie. Cette guerre a été un tel sacrifice qu'elle ne pouvait être que la der des der, la dernière des guerres. Aucune place n'a donc été laissée pour les conflits suivants. Les morts pour la France de la Seconde Guerre mondiale, de l'Indochine, de l'Algérie et du Liban sont inscrits en plus sur la base inclinée du monument. La face sud, tournée vers l'allée, est décorée d'un bas-relief représentant 2 soldats littéralement écrasés sous le poids de leurs camarades tués au combat et déjà revêtus de son linceul. 3 anges bienveillants, dont les ailes étaient initialement dorées, viennent les accompagner. La face est est décorée d'une statue allégorique représentant l'histoire. Celle-ci apparaît sous les traits d'une femme âgée, aux yeux clos. Avec ses mains disproportionnées, elle serre sur sa poitrine un livre ouvert. C'est la gardienne de la mémoire qui complète inlassablement le grand livre des événements humains. À ses pieds se trouve un cimetière parsemé de croix et de casques où s'enchevêtrent des vignes, symbole de régénération et de vie. Le bas-relief de la face nord représente une tranchée avant l'assaut que l'on devine imminent. À droite, 2 soldats sortent de leur abri, baïonnettes au canon. Un 3e soldat se dirige vers le parapet. Un autre regarde par-dessus le parapet, en direction des lignes ennemies, vers lesquelles il faudra dans un instant se ruer. Un officier regarde sa montre, prêt à déclencher l'assaut. L'allégorie de l'Ouest prend les traits d'une jeune femme aux yeux clos, à la longue chevelure et à la silhouette dénudée qu'un voile léger ne dissimule pas. C'est la Marne glorieuse, la première bataille qui sauva le sort de la guerre dès septembre 1914. Langres, situé aux sources géographiques de la Marne, s'est peut-être senti investi d'une responsabilité particulière quant à cette victoire salvatrice. Symbole de victoire, des lauriers poussent au pied de la Marne et portent des casques inclinés d'où sort une source que l'on devine être celle de la Marne elle-même. La dalle funéraire qui somme le monument est recouverte de lauriers. Elle est surmontée d'une statue allégorique de la France victorieuse. Elle porte une couronne de laurier, mais surtout en deuil, puisqu'elle met en terre un de ses enfants. Il s'agit là d'une figure allégorique qui reprend le thème de la Pietà, le thème de la mère du Christ qui porte son fils au tombeau.